Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis Annelise de Jeunes Reporters pour l'Environnement. Il me semble que certains d'entre vous, vous me connaissez. On a déjà eu un webinaire le 15 octobre dernier ensemble. Bienvenue à toutes et à tous. On va encore attendre 2-3 minutes, le temps que les derniers inscrits puissent nous rejoindre. On va passer 1 heure ensemble pour vous présenter les enjeux autour de la communauté Jeunes Reporters, notamment sur le lancement cette semaine d'une communauté de jumelage et d'une communauté d'alumni. Et on va avoir 2 témoignages d'homologues internationaux. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer. Donc merci de votre intérêt pour aujourd'hui ce webinaire Jeunes Reporters pour l'Environnement. Donc on va aujourd'hui passer en revue différentes opportunités de partenariat. Modifier la langue, OK. Donc on va passer aujourd'hui différentes opportunités de partenariat pour rejoindre cette communauté de jeunes reporters, puisque Jeunes Reporters pour l'Environnement, donc un programme d'éducation à l'environnement et aux médias, donc porté par l'association Terre Agir, est à la fois un programme de montée en compétences, de formation des élèves donc de 11 à 25 ans aux enjeux d'éducation médias, mais c'est aussi une communauté nationale et internationale de jeunes reporters en France et dans le monde. Donc on va voir ensemble 3 axes principaux. Donc on va voir dans un premier temps les opportunités d'alumni. Donc cette semaine, on va mettre en place, on va lancer officiellement sur cette période de novembre une communauté d'alumni, donc d'anciens lauréats jeunes reporters. Mais aussi, on va vous présenter, je vais vous présenter cette opportunité de twinnings, de jumelage jeunes reporters. Et on va avoir un focus aussi témoignage, un retour d'expérience de nos homologues d'Afrique du Sud et de Slovénie qui vont nous faire un retour d'expérience, des feedbacks sur leur projet de twinnings. Et évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions pendant ce temps de webinaire, activez vos micros pendant la présentation, mais aussi on aura un temps d'échange à la fin. Et donc évidemment, si vous avez des demandes en aval de ce webinaire, n'hésitez pas vraiment à me contacter par mail ou par téléphone pour vous accompagner au mieux sur vos demandes. Donc Jeunes Reporters pour l'Environnement, effectivement, donc on l'a vu et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce programme et ce concours national. C'est donc aussi un programme d'éducation média qui est décliné à l'international à travers le réseau de la FI, de la Foundation for Environmental Education. Donc c'est un programme, c'est un réseau, une fondation d'éducation à l'environnement qui existe au niveau du programme Jeunes Reporters dans une quarantaine de pays. Donc différents pays sur tous les continents, à la fois Amérique du Nord, Amérique latine, mais aussi Europe, Afrique et Asie du Sud, sont des pays qui sont partenaires de Jeunes Reporters et qui déclinent donc Jeunes Reporters à travers le programme Young Reporter for the Environment. Donc voilà, c'est toute une communauté internationale qui existe de jeunes reporters qui proposent des reportages, qui proposent des concours déclinés selon une méthodologie similaire, mais parfois avec peut-être parfois des points de déclinaison, notamment sur les formats des concours qui peuvent être différents. Mais en tout cas, c'est la même méthodologie de formation
au journalisme de solution qui existe dans ces quarantaines de pays. Mais parfois, en France notamment, sur le concours national, on a 3 formats. On a le format podcast, vidéo et article. Et dans certains pays, le podcast n'existe pas, mais des formats plus photo-journalisme. Donc voilà, c'est une opportunité vraiment précieuse de mise en réseau que Jeune Reporter France peut vous faciliter si vous souhaitez créer des jumelages ou rencontrer cette communauté de jeunes reporters dans le monde. Donc là, vous voyez sur cette map, c'est tous les pays qui sont partenaires et qui ont des national office, national opérateurs niveau monde. Donc vous voyez effectivement, au niveau Europe, on a beaucoup de pays, mais aussi on a différentes opportunités aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Australie, Océanie, mais aussi Amérique latine et Canada et Amérique centrale. Donc vous voyez sur cette carte, elle est disponible sur le site JRE, Young Reporter for Environment. Vous pouvez voir tous les contacts aussi sur ce site JRE, les contacts des opérateurs nationaux par pays. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur cette première partie d'Alumni, donc on entend par quoi Alumni? J'imagine que vous connaissez déjà le terme, notamment c'est beaucoup employé par les universités ou les écoles pour notamment mettre en lien les anciens élèves et les nouveaux élèves. Et donc on entend par Alumni sur cette communauté JRE, un réseau d'anciens lauréats, jeunes reporters, puisque chaque année on met en place donc ce concours national jeunes reporters qui récompense chaque année donc des lauréats, une quinzaine de lauréats par édition. Et donc cette opportunité d'Alumni permet vraiment de créer, de constituer un vivier précieux de jeunes porte-parole, de jeunes ambassadeurs pour représenter la communauté jeunes reporters. Et afin de créer une dynamique de communauté de jeunes reporters sur le territoire France. Donc, les objectifs principaux de cette communauté d'alumni, c'est vraiment de pouvoir créer une idée de communauté vivante et interactive pour que les anciens lauréats puissent vraiment se monter dans une communauté d'incarnation et de pouvoir accompagner dans du pair à pair, dans du mentoring, les nouveaux reporters qui candidatent à l'édition en cours. Donc l'idée, les objectifs, en tout cas, que nous souhaitons donner à cette communauté d'alumni, c'est de pouvoir avoir une dynamique de mentorat. Vraiment que les alumni, donc les anciens lauréats, puissent coacher, accompagner et incarner cette communauté de jeunes reporters. Et donc, faciliter la transmission, la mise en réseau entre différents reporters. Donc, sur le calendrier de cette mise en place, un petit peu de ce parcours d'engagement Alumni que nous lançons donc cette semaine, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lancer entre novembre et janvier une mise en place du réseau, une phase de lancement, de onboarding de la communauté Alumni avec un kit de bienvenue qui est disponible, mais aussi de pouvoir réaliser des interviews d'inspiration de ces lauréats, de ces anciens reporters. Et à partir du premier trimestre 2026, donc de mettre en place un mentoring, un binôme entre donc, les alumni et les jeunes reporters que vous allez accompagner ou que vous êtes peut-être déjà en tant qu'étudiant pour avoir voilà, une chance d'être mise en binôme avec ces alumni. Et donc l'idée, évidemment, c'est que nous, jeunes reporters, on est vraiment là pour vous accompagner tous les mois ou vraiment que vous puissiez aussi être formés et accompagnés à travers des réunions que nous allons mettre tous les 2 mois, réunions bimestrielles pour vous accompagner au mieux dans ce parcours d'engagement. Et nous allons donc, de janvier à mars, mettre en place des formations dédiées pour vous coacher sur ce mentorat. Donc des formations en distanciel, évidemment. Ensuite, au printemps, donc de avril à mai, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse avoir aussi un temps de rencontre nationale, de rencontre entre ces jeunes reporters et cette communauté d'alumni. Donc, on puisse organiser un temps collectif d'incarnation et de momentum pour célébrer aussi cette mise en place, cette communauté. Ensuite, avec l'été qui va arriver,
Donc en juillet, ce sera plus un temps de communication sur ce qui a pu être mis en place, sur des projets de reportage, sur des projets d'alumni. Donc avec un temps de, voilà, de promotion sur les réseaux sociaux de cette communauté d'alumni et aussi un temps aussi d'évaluation et d'impact sur ce premier parcours d'engagement de 8 mois qui va se mettre en place à partir de novembre jusqu'au mois de juillet prochain. Est-ce que peut-être vous avez des temps de réaction ou de questions sur ce calendrier, sur ce premier parcours de communauté Alumni? N'hésitez pas à prendre la parole et à mettre vos caméras si vous le souhaitez évidemment. OK. Alors, donc pour continuer sur cette communauté d'alumni, donc d'anciens lauréats. Donc, à qui est-elle destinée? Elle est ouverte à tous les jeunes qui sont donc porteurs de projets sur cette communauté jeunes reporters, donc à la fois des élèves dans le secondaire, collégiens et lycéens sur le territoire France hexagonale et outre-mer, mais aussi les étudiants filière journalisme et hors filière journalisme. Évidemment, les étudiants, plutôt pardon, les élèves qui sont issus du réseau AEFE peuvent aussi candidater et faire partie de cette dynamique de communauté Alumni. Donc c'est vraiment les prérequis en tout cas pour pouvoir rejoindre cette communauté d'alumni. Et pourquoi nous la mettons en place? L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un parcours d'engagement, mais de le co-construire aussi avec les élèves et les étudiants pour pouvoir ajuster en fonction des demandes et des besoins. Mais aussi parce que depuis, moi je suis arrivée il y a 1 an chez Terre Agir. Depuis que j'ai pris en charge ce programme, j'ai de plus en plus de demandes, notamment d'enseignants, de plus en plus de demandes de la part d'élèves pour notamment, rencontrer aussi d'autres, jeunes, reporters, être mis en réseau sur les territoires avec d'autres, élèves, d'autres jeunes reporters pour, monter des projets en commun, liés aux enjeux environnementaux pour créer du lien dans les territoires et sur notamment une besoin vraiment de formation, de monter en compétence dans l'éducation média, l'accès à l'information, une information fiable et lutter contre la désinformation. Donc c'est vraiment un besoin qui émane, de votre part et de formation et d'être, accompagné pour, rencontrer des portraits, rencontrer des jeunes, et des parcours, d'inspiration. C'est aussi une chance, ce parcours, Alumni, une expérience qui est à valoriser dans son parcours, notamment que vous pouvez, proposer, à vos étudiants ou à vos élèves de valoriser dans leur vœu, Parcoursup, mais aussi dans leur parcours académique et CV ou, LinkedIn, si notamment les étudiants, souhaitent y participer. Donc c'est vraiment une expérience qu'on vous encourage à valoriser dans votre parcours, académique et cursus. Donc comment est mis en place ce parcours, d'alumni? Donc ce parcours d'alumni, est mis en place sur, un peu moins d'une année, donc 8 mois, donc vraiment sur une période, scolaire et universitaire. Et avec un vrai suivi donc personnalisé par, les équipes, jeunes reporters pour mettre en réseau ces binômes, ces mentorats d'alumni. Différentes phases de parcours d'animation vont être, mis en place sur ce parcours. Différentes phases de rituels, notamment d'accompagnement, de bienvenue sur la phase un peu d'accueil, d'onboarding, avant de donc accompagner de manière plus personnalisée à travers un coaching, chaque mois, chaque trimestre, mais aussi un temps de célébration de cette communauté à travers la rencontre nationale qu'on va organiser au printemps, qu'on a pu voir dans le calendrier. Et comment se faire? Donc effectivement, tous les 2 mois, un webinaire, donc une visio, à distance sera mise en place pour coacher les mentorats, les binômes d'alumni. En termes de communication, informelle, une plateforme Slack va être mise en place pour que les alumni, les étudiants
et élèves puissent partager des bonnes pratiques, partager des astuces pour le montage de projets, de reportages, poser toutes leurs questions et vraiment avoir un lieu capitalisé sur une plateforme qui permet vraiment de, voilà, de répondre à vos besoins sur une période pérenne. On avait hésité aussi peut-être à proposer un WhatsApp, mais je pense que voilà, c'est peut-être un peu trop intrusif d'avoir un canal WhatsApp, alors qu'une vraie plateforme de capitalisation type Slack pourra vraiment permettre de mettre en ressources, de publier des ressources en ligne. Donc, en termes d'investissement de temps, devenir alumni pour la communauté JRE, c'est en général entre 1 heure à 3 heures par mois. Donc ça dépend un petit peu de l'investissement de vos élèves et de vos étudiants, si vous souhaitez aller un peu plus loin ou juste voilà, partager des bonnes pratiques ou aller un peu plus loin dans notamment les pratiques sur le Slack. Donc voilà, il faut compter à peu près entre 1 et 3 heures par mois, variables en fonction de votre énergie et besoins et disponibilité, évidemment. Donc, sur les prochaines étapes pour notamment mettre en place ce parcours Alumni et rejoindre cette communauté, donc on vous invite vraiment à nous contacter suite à ce webinaire dans les prochains jours, prochaines semaines, pour justement qu'on puisse vous fournir tous les accès en termes de kit de bienvenue et vous donner donc les prochaines étapes pour rejoindre cette communauté et vous mettre en lien donc, avec des anciens lauréats, donc alumni. Donc, est-ce que peut-être vous avez déjà des réactions ou des questions sur ce parcours alumni, donc à destination, je le répète, d'élèves, collèges et lycéens dans le secondaire, mais aussi donc en France hexagonale, outre-mer et dans les établissements AEFE, mais aussi auprès des étudiants. Est-ce que vous connaissez peut-être des, des étudiants ou des élèves qui pourraient être intéressés? Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous pouvez prendre la parole peut-être? Ou est-ce que les micros sont mutés? Euh, ah, il me semble que vous avez... Attendez, je vais autoriser vos micros parce qu'il semblerait que dans les paramètres, ils ont été mal paramétrés. Et j'en suis désolée. Bonjour Madame Jarad, ravie que vous soyez parmi nous. Donc tous vos micros sont bien, oui. Est-ce que vous avez peut-être des questions à ce stade pour cette communauté d'alumni ou je peux enchaîner sur le parcours jumelage? Tout est clair pour vous? Oui, tout est clair. Super, Oui, oui, tout est clair. Moi, je suis sur téléphone, donc c'est pour ça que c'est pas très pratique. Mais oui, oui, je vous écoute avec attention et beaucoup d'intérêt. super. En tout cas, je vous enverrai évidemment la présentation en aval et on la mettra en replay sur notre chaîne YouTube parce que j'ai eu quelques annulations dernière minute à cause de l'horaire. Donc, on mettra vraiment à disposition ce replay sur notre chaîne YouTube. D'accord, super. Super. Alors, donc, je vais reprendre et vous présenter donc, cette opportunité de jumelage, de twinnings, grâce à ce réseau international de la FI. Et ensuite, vous aurez 2 témoignages de nos homologues donc en Afrique du Sud et en Slovénie, qui sont déjà connectés, il me semble. Alors, donc, sur cette partie, plus jumelage et twinnings de jeunes reporters, donc le programme international décliné sous Youth Reporter for Environment. Il y a, donc j'imagine que vous, en tant que représentant, en tant que chef d'établissement ou enseignant,
vous connaissez déjà les jumelages qui sont peut-être déjà mis en place dans votre établissement ou peut-être qui sont à réactiver, mais c'est vraiment une vraie opportunité que nous, on souhaite mettre en place sur Jeunes Reporters à travers ce réseau d'une quarantaine de pays qui existent. Donc, pour un peu introduire sur les différents formats qui existent, il y a différentes phases, différents engagements qui peuvent être possibles. Sur la phase 1, donc la première phase un peu plus, je dirais un peu novice, un peu beginner, il y a plus un format un peu facile de mise en contact, de mise en réseau, notamment sur des formats plus d'échanges, de discussions portés sur, notamment pour s'inspirer mutuellement entre établissements. Donc ça peut être, voilà, être mis en contact avec un établissement au Canada, avec une école, une université en Afrique du Sud, pour régulièrement, voilà, organiser des visios, des échanges sur des thématiques environnementales et donc vraiment pour pouvoir s'inspirer mutuellement entre classes et sur différents aussi niveaux linguistiques francophones ou anglophones. Sur une phase 2, peut-être un peu plus d'engagement, c'est l'idée vraiment, c'est un format qui est possible de jumelage sur une action plus collective. Notamment sur, voilà, ça peut être la possibilité de mettre un défi en place à l'occasion d'une journée mondiale de l'environnement, d'une journée mondiale de gaspillage alimentaire, etc. C'est sur la phase 2, plus une possibilité. Après, c'est vraiment la carte. Nous, c'est des propositions qu'on fait. C'est des choses que aussi on peut monter, co-construire avec vous. Donc voilà, l'idée de cette deuxième phase, c'est vraiment d'aller plus sur un projet collectif à travers voilà, peut-être un défi, un challenge à monter inter-établissement, entre un établissement, euh, un collège en France et un collège au Portugal ou au Brésil, sur plus une phase voilà, de challenge à distance. Et dans une troisième phase, un troisième format, qui est possible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin et donc plus avoir une vision à moyen terme, notamment sur une possibilité de produire un reportage, peut-être en commun avec d'autres jeunes reporters monde, notamment, voilà, peut-être avoir une approche regard croisé sur une thématique environnementale. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être possible de pouvoir à travers la communauté JRE, de pouvoir monter un reportage entre différents pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose évidemment qui demandera plus de temps en termes de, voilà, de volume horaire et de disponibilité, mais qui peut être, je trouve, plus intéressant pour aller plus loin, notamment dans différentes visions nord et sud sur les enjeux environnementaux. Donc ça peut être, voilà, monter un reportage sur la qualité de l'air, des eaux, la pollution plastique, les énergies renouvelables. Donc voilà, ces différentes phases, ces différents formats qui sont possibles de partenariat, de jumelage, qu'on peut imaginer et co-construire avec vous. Évidemment, ces jumelages donc, sont à destination de vos élèves, donc à la fois dans le secondaire, mais aussi pour les étudiants jusqu'à de 19 à 25 ans. Pour une petite checklist, donc des bonnes questions à se poser avant de vouloir se lancer dans un partenariat de jumelage. Évidemment, c'est de savoir est-ce que vous avez des enjeux linguistiques? Est-ce que vous voulez aller chercher un jumelage plutôt francophone ou anglophone? Tous les champs des possibles sont envisageables. Attention, évidemment, si vous voulez donc plutôt un pays anglophone, à aussi penser au fuseau horaire. C'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut anticiper puisque certains pays ont, voilà, notamment Amérique latine ou Canada, 6 heures en moins et l'Asie, 6 heures en plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose dans les échanges, les visios que vous allez organiser qu'il faut bien avoir en tête. En termes de communication, c'est aussi vraiment à la carte et en libre de proposition. Il faut que vous ayez aussi, vous poser les bonnes questions de par quels moyens je veux être en lien avec cet établissement. Parce que ce sera peut-être plus par des visios, par mail ou par WhatsApp. Donc on vous encourage en tout cas de pouvoir plus mettre en place des visios pour évidemment avoir un lien distanciel et potentiellement de créer aussi un canal WhatsApp pour garder en interactivité. Mais peut-être éviter les mails parce que voilà, les mails, c'est plus une réponse en différé, mais vraiment de créer un lien virtuel à travers des visios, Teams, Zoom, WhatsApp.
Donc je trouve que c'est des formats, en tout cas vidéo, qui sont plus intéressants. Évidemment, les bonnes questions à checklist, donc de se poser aussi pour coordonner ce projet, c'est d'avoir vraiment un référent qui puisse suivre ce jumelage, que ça soit un enseignant ou ça peut être aussi, et je trouve que c'est plus intéressant, que vous puissiez déléguer cette responsabilité à un élève, un ou des élèves, pour qu'ils puissent vraiment se responsabiliser, notamment des éco-délégués, donc vraiment qu'ils puissent faire partie de cette aventure et que ça ne soit pas seulement pris en responsabilité, en charge par un ou une enseignante. Donc c'est quelque chose qu'on encourage en tout cas dans les bonnes pratiques. Évidemment, la checklist à se poser avant de se lancer dans un jumelage, aussi de savoir quelle temporalité, mais quel temps vous pouvez, disponibilité, vous pouvez consacrer à ce jumelage sur une année scolaire. Est-ce que ça peut être 10 heures, 15 heures, plus ou moins dans l'année, pour savoir aussi le temps que vous pourrez investir avec vos élèves. Donc, une fois que vous êtes posé les bonnes questions en amont, donc l'idée, c'est de pouvoir venir vers nous, donc de me contacter par mail ou par téléphone pour dire, voilà, nous, nos besoins, nous avons tel groupe constitué de jeunes élèves qui sont intéressés pour faire du jumelage. Nous sommes intéressés par un pays francophone, anglo-saxon, etc. Et nous, à partir de ça, on pourra faire un ciblage de quel établissement, avec quel pays établissement nous pouvons vous mettre en lien. Donc, une fois cette mise en contact, cette mise en réseau effectuée, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez, vous aussi, donc, et des formats que vous voulez mettre en place. Est-ce que ce sera plus un format discussion, plus un format défi, challenge, ou un format plus engageant de reportage? Tous les champs des possibles sont envisageables. Évidemment, donc, de nourrir ce partenariat, ce jumelage, et de pouvoir donc, peut-être pas tous les mois, parce qu'évidemment, c'est très chronophage, mais tous les 2-3 mois, vraiment faire un point régulier avec cet établissement à l'étranger, ce jumelage, et notamment, voilà, peut-être chaque trimestre, faire un point sur un peu les opportunités, ce qui a fonctionné, mais aussi parfois les freins qui ne fonctionnent pas pour ajuster en cours de projet le jumelage. Donc, on vous encourage vraiment à assurer un suivi régulier pour que ça ne tombe pas à l'eau, malheureusement. Ça peut arriver. Ensuite, évidemment, donc, nourrir le jumelage, donc partager des nouvelles, peut-être du projet en cours, évidemment effectuer des visios et partager des photos des projets qui sont montés. Ensuite, pour ce jumelage, évidemment, donc l'idée, c'est de pouvoir de monter ce projet sur 1 an, une année scolaire ou universitaire. C'est vraiment de pouvoir faire le point aussi en fin d'année avec nous, JRE et le partenaire pour continuer, pérenniser. Et on vous encourage vraiment à continuer sur au moins 2 années ce jumelage, ou peut-être, voilà, si ça ne fonctionne pas, si ça ne répond pas en face, ou si vous avez moins de temps, peut-être soit arrêter, ce qui est vraiment dommage, mais c'est aussi envisageable, ou alors peut-être cibler d'autres régions du monde, hispanophones, Portugal, enfin le Brésil aussi, le Portugal, lusophone ou anglophone. C'est aussi des ajustements, mais on vous encourage vraiment de faire, voilà, un point un peu étape de bilan en fin d'année pour continuer dans le meilleur des cas, ce jumelage et le pérenniser au moins sur 2 à 3 ans. Et donc sur les ressources, les outils qui sont mis à disposition, il y a un groupe Facebook qui existe avec près de 800 membres que vous pouvez rejoindre, le groupe Fee Education Program Twinnings, qui est un groupe en fait où les établissements peuvent poster sur ce groupe Facebook des besoins, des envies de mise en lien, mais aussi les opérateurs, les pays peuvent aussi publier et mettre à disposition ces opportunités. Et YRE, donc Jeune Reporter à l'international, a aussi une méthodologie, un kit qui est possible pour expliquer un petit peu la méthodologie de reportage au niveau international. Donc, est-ce que peut-être vous avez des réactions sur, notamment sur le jumelage, peut-être des idées ou
avant de passer au témoignage de nos amis partenaires. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, moi, je suis en région parisienne, à Pavillon-sous-Bois, et nous avons déjà un jumelage avec la Bretagne. Et en général, on échange les actions communes dans nos collèges, et ça peut nous inspirer les uns et les autres. Et c'est vraiment très, en fait, plus on a de partenaires, plus on est inspiré et plus riche est notre pratique. Et c'est vraiment quelque chose, qui demande du temps, certes, mais c'est vraiment très, très intéressant et enrichissant pour les élèves. Super. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre comme projet avec cet établissement en Bretagne, là, sur 2025? Enfin, Alors sur 2025, on c'est est un peu tôt. c'est un petit peu tôt encore, mais bon, moi je suis en contact avec ma collègue, donc je lui partage ce que je fais. On a un Padlet où on met nos initiatives. Donc elle est dans un collège, donc il y a déjà des différences. Elle, c'est collège privé, il est à peu près 3 fois plus petit que le nôtre, donc elle n'a pas du tout les mêmes, voilà, c'est pas la même gestion au quotidien. Mais par exemple, ils essayent de faire des petits déjeuners en utilisant des produits locaux et en expliquant, voilà, c'est en valorisant justement le circuit court. Et bon, nous, ce qu'on ne peut pas forcément faire à Pavillon-sous-Bois, en tout cas, c'est une source d'inspiration. Moi, je fais d'autres projets plus en rapport avec mon milieu. Et donc, vraiment, c'est Soline Le Bacon qui nous a mis en contact. Et c'est vrai que le contact est très bien passé et on se complète bien, on va dire. Super, très bien. Effectivement, il y a une vraie complémentarité avec Éco-École, Éco-School et Jeunes Reporters, notamment sur les établissements. Je sais que Éco-École en France a beaucoup de différents jumelages au niveau France, mais aussi au niveau monde. Et que effectivement, Soline a pu me mettre en contact avec certains de mes homologues à l'international. Mais merci pour ce retour d'expérience au niveau national. Évidemment, il y aura un temps de questions à la fin de 10 minutes pour voilà, réagir un petit peu sur des idées et des besoins à votre niveau. On va passer maintenant sur un temps de témoignage avec deux pays qui sont donc partenaires de la FI, donc notamment l'Afrique du Sud et la Slovénie. Et donc voilà, ces deux, donc notamment sur la Slovénie, on a donc une collègue, une enseignante, une teacher et mentor qui va vous faire un retour d'expérience, Sacha Iti, sur les pratiques notamment de jumelage et d'échange au niveau de la Slovénie. Donc je vais switcher en anglais pour accueillir nos homologues Sacha et Nodou. Hi Sacha, can you hear me? Can you open your mic? The floor is yours. Yes, I can hear you. Great. Hello. 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 So should I just start or? Yes, please. I open your presentation and you have 10 minutes to present your experience in Slovenia. Okay. Can you see my screen? No. No, okay. I will go back. Well, while you try to work on the presentation, I'll just introduce myself. So my name is Sasha, and I'm a teacher, an English teacher, English and Spanish teacher in a secondary school of commerce and visual merchandising from Ljubljana, the capital in Slovenia. And I have been collaborating with young reporters for the environment for 4 years. I was invited to the project by a colleague of mine, Alinka, and this is how I also got to know the whole project, and also Lucia, who is our national coordinator. She couldn't be here today and she asked me to jump in. So I will tell you a little bit about my experience, and yeah, maybe we can just continue with the next slide, Annelies. Yeah. Okay, so
when I look at the project, I always ask myself, so what if from the point of a view of a teacher and student, so why am I joining this project, right? I've always been interested, I'm still interested in environmental issues, so this is definitely a project that I'm also interested in as a person, and I think that also helps for the mentors if it is something that you're interested in. And of course, the other goal, one goal is, let's say, if it's in line with my values, and the other goal is also teamwork. So, and not just in terms of students, so that they work together, but also, for example, with mentors. And as I will also speak later on, I would suggest that if you do a project, you do it in pairs. I think this has worked really well for Alenka and I, because she does certain things, I'm good at certain things, she's good at other things, so we complement each other. Also, the students, we want to include them in every phase of the project. So they don't only do the research, but they are also part of, let's say, the preparation, the planning, deciding on the timeline, the analysis, setting up platforms if needed. For example, when we were working with a school in Turkey, it was the students who set up WhatsApp groups. So I think it's really good that you assign tasks to the students, as many tasks as possible to the students. And as an English teacher, of course, there were goals that the students were pursuing, and depending on the assignment they had, whether it was a article that they were writing, or a podcast, or a photo story, or what was the last one? Yeah, the other one was international collaboration. So far, we collaborated twice internationally, both times with a Turkish school, and once our assignment was then shortlisted, and once we actually we were the first in article category. Okay, can we go on? Yeah. So in the implementation phase, it's really important, yeah, to set up an online platform that is really user-friendly, and that which enables the students and also the teachers to be very responsive. So as I mentioned, we used the WhatsApp group. Personally, I'm not a fan of the WhatsApp group because it's all, I don't know, it's sometimes difficult to follow, but students seem to really like it. So, and I would suggest that you also set up a platform where you save all the files, all the forms that you have to fill in, all the pictures, and you do it as you go along. So you don't wait until the end. The selection process of the students probably depends on the school, on the way the school is organized. So what has worked for me was actually to choose students from one class, because then there's no problems with timetables and things like that. Sometimes it would be better to work with students from different classes, but in terms of logistics, for me, this is what works best. And it's really important. What also worked well for us was that we had weekly meetings or bi-weekly, sometimes because of holidays, or sometimes it wasn't needed. And we set a date and a time, let's say Tuesday at 2 o'clock, and this was our weekly meeting. And even if the students didn't do as much progress as they, or as I had hoped, or as much as they had promised, there was still some progress. Or then the meeting
then the topic was discussed a little bit further, or further guidelines were given. So I think it's really important to be consistent, really to do a little bit every week. This has worked for our group really well, and that really each student has assigned a role and a deadline, and so they know exactly what to do. Okay, we can continue. So the positive outcomes were that it was not only the students that were learning, it was also me and the other mentor that I mentioned, Alinka, not only in terms of, let's say, how to do the project, because this is also, of course, what you learn, but also learning about students and what works for them. You get to know them from a different perspective, and I think that's really good. For me as an English teacher, we decided to communicate even in WhatsApp group, even if it wasn't, because we had one WhatsApp group just for the Slovene students, and then the other one that we had for international collaboration. So we, even in the Slovene group, we communicated in English, and this also it was made it easier for me to assess the students then. And I remember when there was this student who won the second place in the category of an article. The students were really so supportive. They voted for his article, and actually, because of his success, they themselves, the students, came up to me and said, I would also like to write an article. Maybe also because that meant a good grade in their English class, but still, it was really a very strong motivational element. Okay, we can move on. But of course, not everything is perfect ever, right? So as I said, I would really suggest that you team up with another mentor. It makes things so much easier. Sometimes you can't make it to the meeting because of other things. And it's really great to distribute the responsibilities between mentors. This really works well with us. And when working with students, we sometimes forget the quiet, the introverted students, but also in my case, it turned out that the quietest of students was really successful in this project, and you will see later on, it meant so much to him, and he's been involved in this Young Reporters for the Environment now for the third year. And I remember last year when we were taking pictures for this podcast, and actually it was him who didn't get the Young Reporters for the Environment t-shirt, and he said, I would really like to get one because Young Reporters for the Environment has been such a great part of my life. So it really touches some students. And I know that some teachers don't like that, but I think it's really, really important that this extra work that students do, because it is a lot of work for them, I assess their work. So for example, the students who write articles, which is really like, if you look at the taxonomical level, it's much higher than the tests that we write. So he got an A or a 5 in the Slovenian educational system, so top grade, and he didn't have to write the test because the test was of lower taxonomic level. So, and I think that this is something the students really appreciate a lot. So I think this is something that I definitely would recommend. Maybe also sometimes it's difficult when students are not responsive or responsible, and sometimes it happens with the other school as well. You agree to do something and they don't do it. Sometimes your students don't do it. So these are challenges. So
I suggest that when you select students, you select them for different characteristics or traits that they have. So someone who is very communicative, someone who is very responsible and will do the task, will also say, come on, guys, let's do this. We need to do this in 2 days or 3 days. So I think it's really important how you select your team of students, because they are learning life and entrepreneurial skills such as resilience, planning, evaluation, things like that, that are then really valued on later in life. And yeah, as I also expressed in the beginning, really clear goals, timeline that you have to stick to, and a working platform. I think this is sometimes this can be a challenge, but I think that if you pre-plan and plan this really well, then I think that the project runs more smoothly. And yeah, so this is one of the students that I was talking about. He's the one who won the 2nd place in the category of an article. He realized after writing this article that he really, really likes writing, and then he decided to go and study philosophy. So yeah, so I think that it's not only about raising awareness and environmental issues, it's also about really influencing students' lives in a really positive way. Okay, and yeah, so here are the links to our 4 let's say winning articles and photo stories, if you want to look at them later on, or maybe, yeah. Okay, so for example, this one is from last year. This one is photo story, and we had a project of hand paper making, and actually we did we made these pieces of paper from spent grain, recycled cotton, and so students were part of actual project that really made them think about circular economy, recycling, and things like that. And then they also wrote about it. So I think that these are the kind of stories that also work, let's say, at this competition. And so it's really visible that the students were active, especially for photo story. I think it's important. I think that the really international collaboration really adds something to any project work. So if you are interested in working with some schools, you can contact our national coordinator, Lucia. She's a super friendly person, and yeah, I enjoy working with foreigners, other countries, other coordinators, other teachers. It's always interesting. And yeah, I encourage you to do that. I think it's a great experience. So thank you. Thanks a lot, Sasha. It was great to have your experience and testimonies. I really agree about the co-construction of this engagement program with the youth. They really have to be part of this experience. And I think it's really important to give them responsibility as well, to empower them, and to open a new opportunity for their career. Thanks a lot, Sasha. Okay, bye-bye. Of course, we will stay for 5 minutes at the end if the audience have question. But obviously, Slovenia is very active country if you want to open twinnings and partnership with this youth reporter.
I sent these slides to Annalise with my contact. So if you want to, I have to mention though that our school is being renovated and we are working in 4 different locations. So we're probably not going to do the international one this year because it's really difficult. But next year we are joining again for international collaboration. Okay, great. Okay. Now I will open the stage, the floor to my colleague from South Africa, Nomfundo and Lovu. If you can connect your mic. Hi, thanks for being with us tonight. Good evening, everybody. Can you hear me? Yes. Okay, good evening, Great. everybody. My name is Nomfundo. It's lovely to be here and to hear about all the great work that everybody is doing. I'd like to share my presentation. I don't have access to the share button on the side. Okay, there we go. Okay. Can everybody see the presentation? Is it visible? Okay, perfect. Yes. All right, just a bit of background on myself. My name is Nomfundo Ndlovu. I'm the program manager in South Africa, and I work for an organization, an NGO called WESA, who's the national operator for eco schools for 22 years, YRE and Leave since 2018. We support over 600 schools through the fee programs across South Africa. So today I'm just going to be sharing a few slides and information on some of our trainings that we've done in South Africa through YRE with Argentina. So our YRE training, we offer a structured YRE training for YRE, focusing on these areas of constructive journalism, advocacy, activism, leadership and public speaking, photography and writing workshops. And a big component of our training for YRE focuses on getting youth equipped to become citizen scientists in their communities and become water champions, giving them skills to be able to monitor rivers, river monitoring and water testing, and then pairing them up with experts in the field through YRE mentorship. All of this is done using the YRE framework. So our recent twinning was with Argentina, involving both eco schools and YRE. Here I've just got a slide showing the 2 schools that actually did YRE twinning, focusing on investigating waste challenges within their school. This is just a Padlet image of the sharing that happened. It started off it wasn't very easy at the start, but I think with a few engagements and training the teachers and our learners on how to actually use Padlets, we found that, it became very interactive and engaging, as you can see here. So there was lots of sharing, meeting on Zoom as well, and just cross-learning that happened within these 2 schools, reporting on their waste issues. Some of the highlights, were able to establish cross-border school pairs. Lots of live exchanges happened. We saw a lot of student-led projects as well, initiated by the learners. So there was lots of shared outputs, lots of videos made and shared, as well as imagery.
Also, what we also saw was the teachers sort of forming a small sort of community of practice, sharing the learning as well. And yeah, we received very positive feedback from the learners through this experience, and we're hoping to continue in the next year. But just like any other project, it does come with challenges. So between South Africa and Argentina, some of the challenges that we experienced, lots of internet connectivity issues, which we had to deal with, the scheduling across the time zones. So because of the time zones, the only appropriate meeting time was 2 p.m. in South Africa and 9 a.m. In Argentina. So there wasn't lots of sort of room to move around those time zones. There was also a misalignment in the school calendar. So I would advise that if you are embarking in this twinning with another country, you look at the school calendars, which we sort of didn't look at the start. You don't want, another country, the schools to be open, and in the other country, the schools are closed. So you need to align your dates for meetings very well and do an annual calendar mapping exercise at the start. Language barriers. There were some challenges here and there, but I mean, there's always translation, apps that one could use, so this can be overcome. There was also issues with sustaining momentum. So when we had our final engagement session, a lot of the schools actually expressed that they would have preferred a lot more Zoom engagements at the start. So just to make a note of that. Padlet, other schools did struggle with Padlet. I love the platform because I think it's very engaging for this type of work. We saw other schools eventually resorting to using emails to engage with twinning. I wouldn't say email is not the best for this type of work, but perhaps a lot more training on Padlet was needed. WhatsApp, similar to our previous speaker, I wouldn't use WhatsApp for this type of engagement. And then there was a lack of sort of consistent feedback from the teachers about the progress of the project. Some of the key learnings that we took from this twinning experience. So we actually started off with 10 schools, so 5 from South Africa and 5 from Argentina. Looking back now, I would narrow it down to maybe 2 schools a country. It became a lot for us to manage. So start small and then sort of scale as you go on. Continuous shared work, as mentioned. So regular Zoom meetings. As much as an implementer, you want to sort of step back at some stage, but it is crucial that, in the first sort of 2 months, you are supporting, giving a lot more support, helping to set up the meetings, assisting the learners and the teachers with regards to sharing. And then also designing a shared calendar to sort of reduce the confusion and aligning with dates. And I think the previous speaker did also touch on to ensure sustainability, rotate the student roles to give them a lot more ownership within the project. Although the twinning between Argentina has ended, we are looking to actually continue twinning in South Africa in the new year. I think that's the end of my presentation. These are our contact details. I will also put them in the chat if there's anybody here on the call that is actually interested in
setting up a twinning project with us here in South Africa. Great. Thanks a lot. Thanks a lot. It's very precious, this testimony. And this twinnings with Argentina is still running this Yes, for this coming year. Next year. Okay, with the 5 schools, or some have giving up? I don't think it will be 5. 3 are still interested, so it might just be 6. Okay. Thanks a lot. It's very interesting. Also, the tools, the Padlet, or the different resource you can implement to facilitate the following up of the project. So, if anyone has a question for our host tonight, peut-être voilà Pascal ou Isis Kamel, ou peut-être Stéphanie Jarad ou Sherazade, n'hésitez pas à réagir. Nous avons la chance d'avoir 2 partenaires, Afrique du Sud et Slovénie, ce soir avec nous. Donc, si vous avez peut-être des envies, des idées de jumelage avec ces pays ou d'autres pays, the floor is yours. N'hésitez pas à mettre vos caméras, et on a un petit 5 minutes pour un peu clôturer ce webinaire. So we have 5 minutes to end this webinar together, and feel free to react and ask maybe question for this JRE projects. I just want to say thank you. So I'm Sherazade Sylvestre from the Lycée Français of San Francisco, and I want to say thank you for sharing those experiences, because it could be very overwhelming at once, but with your testimony, it seems to be very peaceful. I won't say chill, but kind of. So thank you a lot, and I will definitely keep some ideas and also contact. Yeah, looking forward. Thanks, Sherazade, for this reaction. And Pascal, how did you decide of the topic and issue? Maybe for Nomfundo, how did you decide of the topics or issue for these twinnings? Thank you. So we actually, the national operator from South Africa and Argentina, we presented 8 topics, and then we presented those to the schools, and then they actually chose from the 8. So we gave them options. Okay. Yeah. Okay. Yes, of course. And the advice also you bringing up about starting small to scaling up is also a good start and tips to implement a twinnings. Very important. Not to be too ambitious, and to open at step by step. Yes, I think that's a good advice, because it can be a bit overwhelming at first. And I remember when we started, the fact that there were 2 mentors at the beginning really helps, because one had, let's say, more the administrative part. I had more communication with the students, and it's easier. And I think that the first year when we started, it was actually my goal was just kind of to get through the competition, to see how it works, and I wasn't even thinking about what places are we going to win, anything. And it's I think it's a process also for the mentors. I think that sometimes we forget about that. And I have maybe a last question for both of you, Nomfundo and Sasha. I mean,
how the twinnings can be is supported. Is it really supported by the teachers or mentors, or is it really the youths that feeding, giving these twinnings livable, and how the youths, the students, they nourish this twinning? Look, I would say from us, teachers play a supporting role, but from afar, we should try and make the learners take initiative, but obviously the teachers want to be there to sort of monitor, these are learners on their own, communicating with other learners in another country. So the teacher can have oversight of it, but you want the learners to initiate as much as possible, with the teacher just supporting from behind, as well as obviously the national operator, but not so much though, the national operator. This needs to be led by the two countries on their own eventually. But Okay. sometimes, if they're struggling, you want to get involved and support. Okay. Yeah, Okay, I nice. agree. That I mean, it probably depends also on the age of the students. Our students are between 14, 15, up to 18, 19. So it depends what age group you have. But yeah, you definitely want to be more of a facilitator, mentor, and not really, because they can also make decisions. I don't know what topics to choose when they talk with the students from other group. They can decide who's going to set up the platform. They decide what day they want to meet. So yeah, I agree with colleague from South Africa, definitely. Okay, great. So if there is no other question, maybe from Isis, Kamel, or Taour, you can open your mic and ask your last question. Otherwise, I will end the session. Everything is clear and unsparing on your side, hopefully. Oui, on vous remercie vraiment pour la visio et on a hâte de commencer. Super, merci Stéphanie Jarad. So thanks to all. Merci à toutes et à tous. I will send you, of course, the link for the replay on our YouTube channel. And thanks a lot again to Nomfundu and Sasha for your experience and testimonies. And hopefully we will open a new bridge now between our countries and community. Taour, vous avez une question peut-être? En anglais, peut-être pour nos homologues ou pour moi-même? D'accord. Non, c'est pour tout le monde. C'est la première fois que je participe et que je découvre. Donc, c'est pour qu'on puisse le mettre en place. Donc, à Kenitra, dans notre établissement, qui est établissement AIFE au Maroc. Et donc, c'était plus pour voir et avoir plus d'informations. Voilà, je vous remercie énormément. Donc, c'est très intéressant. Très bien. Je vous recontacterai, Madame Taour, pour éventuellement lancer un twinnings entre la France et le Maroc. Ça pourrait être une très belle opportunité. Nous sommes en lien notamment avec la Fondation Mohamed VI pour le programme Jeunes Reporters. Super. Ben, merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Have a lovely evening, my colleagues, and see you hopefully online later. Thanks a lot. Bye. Thank you. Bye. Bye. Merci à vous, Madame Anne-Louise. Merci beaucoup.